et les batétés là sont des sauvages. Donc si tu veux épouser une tété là, il faut réfléchir. Et je vous ai dit, on a commencé à contacter des gens sur lesquels je prophétisais pour les payer de l'argent afin qu'ils disent le contraire de ce qu'ils ont vécu ici. Est-ce que je n'avais pas... Mon nom c'est Joël Francis Tatou Mundala. Je suis Moutété là. En tout cas, ce que j'ai dit, j'ai vu ça vous a blessé. Pardonnez-moi. Je vais faire une vidéo pour demander pardon au nom de la paix. Parce que on n'a pas dit ça. Hein? Celui qui avait entendu ça, qui lève la main. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Alors, pour ceux qui ne savent pas, dimanche, j'ai prophétisé pour quelqu'un ici. Blesser les hommes. Pardonnez-moi pour cela. Parce que derrière ça, il y avait aussi des gens qui commençaient à les appeler pour me clouer. Oui. On a les combats de partout. Tout à l'heure, j'étais en réunion avec la communauté Tété là. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de vidéo. Je voulais faire une vidéo. Mon avocat m'a dit, attends, on doit avoir une rencontre. Parce que c'est la famille de ma mère. Je suis Moutété là. Je suis né. C'est une Moutété là qui m'a donné la vie. Alors, d'autres gens ont dit que j'avais raison de ma prédication. D'autres gens m'ont dit que j'avais tort. Mais comme c'est la famille de ma mère, et comme je suis aussi pasteur, je suis enfant de Dieu, et je cherche la paix. Quand les gens sont offensés, je dois les m'humilier. J'ai vu tous les tétés là. Monsieur Timothée qui vit en Belgique, c'est un grand homme. Il est dans la politique, dans beaucoup de choses. J'ai vu des avocats, on s'est vu. J'ai dit, je suis venu comme votre enfant. Je ne suis pas venu comme prophète. Mon nom c'est Joël Francis Tatou Mundala. Je suis Moutété là. En tout cas, ce que j'ai dit, j'ai vu ça vous a blessé. Pardonnez-moi. Je vais faire une vidéo pour demander pardon au nom de la paix. Parce que ce que j'ai, ce soit raison ou tort, ce n'est pas important. Quand les gens sont blessés, il faut mettre la paix. J'ai dit pardonnez-moi. On était dans les médias, j'ai parlé. Demain je vais montrer la vidéo. Dimanche ils vont même venir ici. Je vais aller voir les colonels Tété là, la communauté, même jusqu'au Sankourou là-bas. Les gens du gouvernement, ils vont me recevoir pour présenter mes excuses. La paix. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais profiter pour le dire à tous les tétés là qui étaient blessés par mes paroles de l'église. Je vous demande de me pardonner. Ce n'était pas mon intention, mais les paroles que j'ai utilisées vous ont fait mal. Je prêche pour édifier les hommes, pas pour blesser les hommes. Pardonnez-moi pour cela. Parce que derrière ça, il y avait aussi des gens qui commençaient à les appeler pour me clouer. Oui. On a les combats de partout. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils vont se disperser par sept chemins différents. Donc rassurez-vous qu'avec la communauté Tété là, je me suis humilié, je demandé pardon. Vous allez voir ça sur internet demain, dimanche, parce qu'on m'a porté plainte par 4, 5 différentes structures. Je n'approuve pas, mais je comprends. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes politiques que nous avons dans la communauté, au Sankourou, il y a beaucoup de choses. Donc, certains mots ont vraiment blessé. Mais je suis un enfant de Dieu.
L'humilité précède la gloire. Et je demandais pardon pour la paix. Balance les mains, dit Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce que je voulais faire ici, je voulais faire ça dimanche. Mais vu certains éléments ici, c'est important que je parle. Tu sais, il y a un moment où il faut se taire. Parce que se taire, c'est mieux que parler des fois. Et quand tu te tais, d'autres parlent à ta place. Quand tu te tais, Dieu agit. Dieu intervient. Mais il y a des saisons où il ne faut pas te taire. Il faut parler. Sinon tu vas mourir sans témoin. On est à Kinshasa. Et là où le niveau la guerre est, il faut que j'en parle. Protéger ceux qui viennent prier chez moi. Amen. Amen. Première chose. Depuis Anouka, il y a quelque chose qui a commencé à se faire dans la ville. 3 fois. Ou même plus. J'ai ici pris le courage de dénoncer des choses qu'on voulait faire contre nous. Et je vous ai dit, on a commencé à contacter des gens sur lesquels je prophétisais pour les payer de l'argent afin qu'ils disent le contraire de ce qu'ils ont vécu ici. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Hein? Celui qui avait entendu ça, qui lève la main. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Alors, pour ceux qui ne savent pas, dimanche, j'ai prophétisé pour quelqu'un ici. Je l'ai appelé. J'ai même donné son adresse. J'ai vu son père, j'ai vu sa mère, j'ai vu sa fille. Il est venu ici. On a coupé son fil, n'est-ce pas? Il est tombé. Et il est parti. 2-3 jours après, partout sur la toile, le monsieur, il parle sur une vidéo. Il mélange son histoire avec l'histoire des autres qui étaient venus. Et puis ils disent que je ne l'ai pas payé 15 000 francs. Moïse, lève-toi. Je vais offrir une voiture. Durant Anouka. À qui on a donné la moto ici? Sylvain. Il est là? Sylvain Zali. Viens mon fils. Sylvain Ramba. Acclamez-le très fort. Ta moto était de combien? Ma moto nous allait boni. $1200. Et puis, la moto, il a acheté à $1200. Il est resté $300 qu'on lui a encore remis entre les mains parce que tout ce qu'on avait retenu, ça faisait plus de $1500. Non, sérieusement. Et moi, je vais manquer 15 000 francs. 7,5 $. 7,5 6 €. 6 €. Hein? 4 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Moi, Joël Francis Stade. Ton père spirituel, vraiment. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, on va célébrer un mariage maintenant qu'on a financé à l'église. Passant l'hôtel du fleuve. Voilà la Kuna. Babali déjà. Donc ils viennent, je les bénis. On a tout donné. On a aidé pour la dot. On a aidé pour le tout. Moi je manque 15 000 francs. La salle, tous les habits, tout on a donné. Moi je pensais que la richesse c'était juste le coltan. Richesse à Congo ezalaka uranium. La richesse de Congo c'était juste l'uranium. Richesse il y a la richesse de il y a Congo ezalaka manganèse. C'est juste le manganèse, le cobalt. Le mauvais cœur, la mauvaise foi. Écoutez-moi. Hier, il a fait une vidéo. Lobby a salé mon sous. Ceux qui sont avec moi sur le groupe,
de l'église. Je les ai dit. J'ai écrit non. J'ai dit aujourd'hui, cet homme va dire devant tout le monde qu'il avait menti. Je vous ai dit ça avant 15 heures. Il a fait, je ne sais pas où il a fait ça. Mais on connaît son adresse. En l'esprit, je vois qu'il n'a même pas de téléphone. Et l'ana qui est awa. On l'a suivi ici. Ils étaient ici à l'intérieur dans l'église. Il y a des gens que l'on voit ici. Hier matin, une soeur qui se met ici, elle est claire de teint. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là? Azali? Elle est ici. Elle m'a envoyé des messages. On l'a contacté. La personne qui a remis son numéro à une autre personne, on l'a payé pour qu'il donne son numéro. Puisque tu es là, tu es comme une métisse. Nous allons te donner $500. Écoutez-moi. Pour dire que le prophète Joël m'a violé et m'a harcelé. On a tous les messages. Nous avons un tas de messages, mais qu'on ne dit pas. Mais là, j'étais avec les avocats. Et nous allons l'amener à l'année. Il faut que Dieu agisse, mais nous allons aussi aller en justice. Pour bâtir le petit travail que je fais, ça m'a pris beaucoup d'années. J'ai beaucoup souffert avec beaucoup de gens ici pour que ce soit. On a beaucoup souffert pour avoir la télé. On a beaucoup souffert pour avoir le petit que nous avons que Dieu fait. Et quelqu'un se réveille le matin et commence à payer les gens parce que ça ne lui plaît pas. Il y a trop de mal. Je connais ces gens-là. Donc, cet homme, je peux porter plainte contre lui. J'ai le droit. On peut même le faire arrêter. Mais je le dis ici. Si jusqu'au dimanche il ne vient pas témoigner, il restera mioué. C'est moi qui l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Ce que je dis, ce sont que des exemples. Il y en a beaucoup. Et leurs agents viennent ici. Et ça vient de chez les pasteurs. Ça fait une semaine. Même la fille d'un grand pasteur du pays est venue me voir jusqu'à la maison. Pasteur Daniel. On m'a appelé par 2 personnes. On m'a dit, il y a un réseau d'homosexuels qu'on a découvert dans une église de la place. Oui. C'est une grande église. On m'a dit ça. On a commencé à découvrir. Et quand on a remonté, ça va jusqu'au pasteur. Mais on m'a dit, Joël, on va vouloir mettre ça sur toi. Je prends Dieu à témoin. Je le jure devant Dieu. Il m'a dit, ils vont tout vouloir faire pour qu'on ne voie pas leur... Ils ont ça dans les chorales. Ils ont ça dans... Ils ont ça. C'est tout un réseau des homosexuels. Les combats changé de forme. Je ne peux plus me taire. Je dois aussi parler moi. Tous savons, écoutez, ça date de 2015. Allez, waouh. Regardez votre prophète. Moi, aucun de pédé m'a dragué comme ça. Je vais te frapper. Je vais te tabasser. Tout ça parce que va découvrir la vérité à son mon église. Ils ont peur qu'on découvre la vérité dans leur église. Je sais là d'où ça vient et les gens qui ont créé cela. Auparavant, on se connaissait déjà. 2015. 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 20
Je ne veux plus me taire. Je n'ai pas cité de nom, mais ça fait une semaine qu'on m'a averti ça. Une semaine. Et ça, on a dit prends seulement tes précautions parce que bientôt là, ça va sortir. Mais 2022. Car c'est 2022. N'est pas 2018. 2018 était. Je vous préviens. Je ne suis pas à la défensive. Je suis à l'offensive. Nous avons l'État congolais qui protège. Nous avons la justice. Soit aucune justice, s'il faut aller en justice, mais on ne peut pas tolérer que n'importe qui joue avec des protocoles. À vous tous qui êtes ici, on est en ligne, même sur Internet. Ne soyez pas conduits par les réseaux sociaux. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais.